Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Pamanga. Le sujet du jour, on va faire un top de webtoon style jeu vidéo. Allez, ça va être sympa, allez, générique. C'est l'heure du... J'ai beau vouloir faire un top, mais en fait, je ne suis pas arrivé, hein, parce que là, le style jeu vidéo est un style très restreint, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, dans la vidéo introductive des webtoons. Euh, Le, le style jeu vidéo est un style franchement très restreint avec des codes déjà préétablis que tous les webtoons style jeu vidéo utilisent. Ça veut dire que tu as les rangs, tu as les guildes, tu as les monstres, les skills, les compétences et tout le reste là. Donc, c'est un style déjà préétabli et tous les webtoons ils les utilisent. Ce qui fait en sorte que les histoires se ressemblent plus ou moins. Ils se ressemblent tous en fait, quasiment tous. Ça devient étrange à un certain moment. De telle manière qu'on peut même confondre des histoires entre temps. Je ne vais pas franchement faire le synopsis de tous les webtoons que je vais énoncer là-dedans. Donc, ça va être juste une petite liste. On va pas faire un top. Franchement, je peux pas faire un top. Ça serait difficile, jamais. Mais bon, ça va être franchement difficile. Allez, un numéro un de la liste, j'ai pas le choix, hein, c'est le numéro un. Donc, Solo Leveling. Ouais, en tant que numéro un des webtoons jeux vidéo, il ne peut être que numéro un quand on liste, franchement. C'est très logique. Solo Leveling, de quoi ça cause? Grossièrement, un jour, des portails sont apparus à travers le monde et des monstres en sortent de temps en temps. Paradoxalement, des humains ont gagné des capacités pour combattre ces monstres et c'est rangé en niveau. Donc, on les appelle les chasseurs, je crois, si je me souviens bien. Bref, c'est de S à. Bon, bref, les classements, vous connaissez S, A, B, C. Bon, et le héros ici est de niveau E, le bonbon, il est il est le plus faible de sa catégorie. Lors d'une exploration d'un donjon de rang D, ils sont tombés sur un donjon caché et franchement, ça a été le massacre total. Bon, le mec étant le plus faible, il s'est fait trahir par ses coéquipiers. Techniquement trahi, il s'est fait abandonner. Il s'est fait sacrifier. Mais une chance pour lui, ce niveau caché était un test pour l'introduire dans un sous-système qui lui a fait gagner des compétences de malade. Et petit à petit, sa force a augmenté jusqu'à ce qu'il est devenu le boss. Il est devenu le chasseur le plus puissant. Bon, cette histoire est toujours en cours, franchement. Hein. Comme je dis, c'est le webtoon qui actuellement est classé dans le top 5 de toute catégorie confondue, que ce soit arts martiaux, jeux vidéo, donc il est toujours dans le top 5 sur les vidéos. C'est très intéressant. C'est à lire. Numéro 2, The Legend of Moonlight Sculptor. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé en anglais, ça veut dire forcément en français quoi. Le légendaire sculpteur de lune. Étrange comme titre, mais bon, c'est pas pour moi. Celui-ci aussi fait aussi partie des meilleurs webtoons style jeux vidéo qui a trait au monde des jeux. Hein. Bon, de quoi ça cause grossièrement, c'est l'histoire d'un joueur, un très grand joueur, un joueur, on va dire, un joueur pro qui a cartonné dans d'autres jeux et qui un jour, bon, par souci d'argent, de famille et autres, a décidé de revenir dans le nouveau jeu à la mode. Hein. Mais comme il aime la difficulté et autres, là, voilà qu'il il est tombé sur une classe artisan parce que on est bien d'accord que dans un RPG et dans tout jeu, la classe artisan est la classe la plus faible, question combat et autres. Mais étrangement, lui il a des compétences de malade parce que sa classe artisan, c'est la classe la plus élevée. C'est la classe légendaire, c'est une classe légendaire. Franchement, il est cheaté à mort, le mec. C'est abusé un peu. Bon, bref, c'est une histoire assez intéressante à lire, à voir, à lire. Faites comme Numéro 3, The Gamer. Alors là, quasiment, c'est l'un des patriarches du style jeu vidéo. Hein. Il n'a pas inventé le genre. Je ne connais pas qui a inventé, mais bon. Il fait quand même partie des anciens présents depuis déjà des années et qui continuent toujours à cartonner d'une certaine manière. Parce que pour moi, ça commence à en faire un peu long. Pas à cause des chapitres, mais l'histoire semble traîner un peu. Ça m'énerve. Mais bon, The Gamer. De quoi ça cause hein de quoi ça cause Il existe des individus qui naissent naturellement avec des pouvoirs hein, donnés par Gaïa. Gaïa, c'est le nom de la Terre, la planète. Non, bon, ceux qui connaissent la mythologie romaine savent qui est Gaïa. Bon, bref. Gaïa dote dans certains humains de pouvoirs hein, et autres. Ces pouvoirs ne doivent pas être utilisés dans le monde réel parce que le monde est subdivisé en deux. Il y a le monde réel et l'autre monde, pour ceux avec les pouvoirs surnaturels, ça s'appelle les abysses. Tout ce qui est surnaturel se passe dans les abysses. Ceux qui enfreignent les règles et utilisent leur pouvoir dans le monde réel se font punir par Gaïa, et ainsi de suite. Bon. Le personnage principal ici, c'est un enfoiré, ça fait comment encore là, Andy, hein, le mec m'énerve parce qu'il est trop cheaté à mort. Lui, il a la capacité du gamer, la capacité du joueur. Ça veut dire que sa vie, en fait, c'est un jeu.
Et contrairement aux autres personnes, vu que son pouvoir s'attrait à un jeu et que ça s'applique dans la vie réelle, il n'a pas de pouvoir avec Gaïa, il n'a pas de problème avec Gaïa. Et que quand le mec bute un monstre, il reçoit de l'argent, littéralement. Le monstre lui drop de l'argent, des matériaux autres. Le mec est cheaté à mort. Ça devient saoulant à un moment, le mec, franchement. C'est abusé. Mais c'est quand même intéressant à lire au début. Bon, pour pouvoir aussi continuer jusqu'à la fin si ça vous intéresse. Mais moi, je commence à me lasser un peu de ce gamer. Numéro 4, le lecteur omniscient. Ah, franchement, ça, c'est ma dernière lecture, l'une de mes dernières lectures après True Beauty. Hein. Franchement, c'était très intéressant. Hein. Le lecteur omniscient. De quoi ça cause le lecteur omniscient? Euh, Bon, c'est l'histoire d'un jeune employé de bureau, lambda, qui s'est fait maltraiter par les patrons et les collègues, bref. Un bon à rien, quoi. Bon, pas un bon à rien, hein, juste un mec lambda. Bon, lui, son passe-temps, c'est de lire des light novels. Pour ceux qui ne connaissent pas les light novels, tapez sur Google, franchement. Bon, c'est pas que. C'est un style de. Bref, c'est un style de roman. Hein, bon, c'est ça. Les light novels, là, son passe-temps, c'est de lire les light novels. Et il y a un light novel qui suit depuis déjà des années. Il est le seul lecteur, le seul et unique. Parce que tout le reste a abandonné après, ils ont abandonné après genre 50 chapitres. Hein. Le mec a continué jusqu'au milieu. Et après le milieu chapitre, je pense. Bon, bref, je me souviens plus. Il a lu jusqu'au jour du dernier chapitre. Après l'avoir lu le dernier chapitre, il reçoit le message d'un inconnu qui le félicite et qui lui offre un cadeau. Hein. Bon, on lui envoie genre toute la lecture, tout le light novel là, par mail, tranquille. Puis on lui annonce d'une certaine façon qu'il y a un événement qui va se préparer là, donc, après toi, mec. Et genre, bam, en une fraction de seconde, la ville de Séoul, d'après ce que j'ai compris, ça se déroule dans les capitales du monde. Bref, la ville de Séoul se transforme en un putain de survival game. Survival game dont toute l'histoire est écrite dans le light novel que le mec a lu pendant des années. Concrètement, il est quasiment l'un des seuls mecs qui connaît tout ce qui va se passer. Hein. Tout le bordel qui va se passer là-bas. Et franchement, quand je dis survival game, c'est franchement un survival game. C'est un jeu de massacre de masse. Hein, en but. Franchement, ça ne blague pas. Numéro 5, 3 cm Hunter. 3 cm Hunter sur la continuité de Lecteur Omniscient. Hein, parce que c'est quasiment le même style d'histoire. Là-dedans, tous les humains ont rétréci jusqu'à une taille de 3 cm, comme ça le pourrier là. Bon, bref, le personnage principal qui est ici le héros et sa petite sœur. Sa petite sœur, concrètement, elle a écrit un roman, elle a écrit aussi une histoire. Et tout ce qu'elle a écrit, c'est ce qui est en train de se passer dans le fait que les humains ont rétréci, qu'ils ont gagné des pouvoirs et tout le reste là. Bon, elle n'est pas la seule en fait. Ils sont plusieurs, oui, on les appelle aussi des prophètes. Bon, j'ai oublié, ça ne dit rien. Hmm, voilà qu'ils doivent participer à un survival game toujours de massacre, ça finit toujours en tuerie. Parce que bien bordé, avec une taille de 3 cm, tu ne peux rien faire, gars. Même les cafards les manquent de respect là-dedans. C'est pas une blague, ils se font buter par les cafards, des souris et tout le reste. Franchement, c'est bordélique, c'est cette histoire. C'est un peu intéressant, c'est à dire. Numéro 6, The Live. Bon, The Life, de quoi ça parle encore, si je me souviens bien? Bon, bref, voilà, si je me souviens, c'est l'histoire d'un père de famille qui a perdu sa famille dans un accident bon, slash meurtre. Hein. Sa femme et sa fille se sont fait tuer. Il a passé des années là à travailler, bon, de temps en temps il déprimait. Puis un jour, il reçoit une sorte de message dans un cahier magique qui l'informe qu'il a la possibilité de retrouver sa famille. Et pour ça, il doit participer à un survival game à aborder. Bon, bref, c'est fini l'histoire. Vous allez lire la suite pour connaître ce qui va se passer. C'est un peu intéressant aussi. Numéro 7, l'expert du tutoriel. Là, franchement, bon, c'est aussi l'une de mes dernières lectures. Euh, Franchement, quand tu lis le premier chapitre de l'expert du tutoriel, tu jurerais que le mec a pompé sur Solo Leveling. Je ne suis pas en train de parler de plagiat, hein, parce que comme j'ai dit, c'est un style très banal que les webtoons utilisent. Très restreint. Et donc, c'est normal de trouver un autre manhwa qui ressemble étrangement en façon introduction à Solo Leveling. Franchement, parce que l'introduction, c'est poussé. La ressemblance avec Solo Leveling, juste le premier chapitre là, donc l'univers, le monde, les rangs et tout le reste là, c'est trop similaire. Bon, ouais, je pense un peu pour s'entendre que le mec a pompé. Mais je n'ai aucune preuve qu'il a pompé Solo Leveling et bon, ça m'intéresse pas un peu. Juste que c'est très frappant. Mais la différence maintenant avec l'aspect du tutoriel, c'est que l'histoire change légèrement. Parce que bon, même dans l'histoire, ça ressemble toujours un peu à Solo Leveling, mais pas vraiment. Bon, comment dire ça? Si on prend l'exemple de Solo Leveling, disons qu'on coupe toute la partie faible entraînement pour gravir les échelons, là, on commence directement sur la partie badass. C'est clair.
Ouais. L'effet tutoriel commence directement sur la partie badass. Mais franchement, de quoi ça parle? Là, je bavard depuis. L'expert de la tour du tutoriel, c'est l'expert du tutoriel. Bon, moi, je ne me rappelle plus juste aujourd'hui avec les en bas. Un jour, des tours sont apparus à travers le monde entier, à travers la planète. Et de temps à autre, des personnes disparaissent et apparaissent là dans les tours. Là, ils doivent franchir 100 niveaux en battant des monstres et autres. Pour finir le tutoriel après, bon, il y a des portails qui apparaissent. Ils doivent aller tout ça pour les combattre des monstres. Bref, il y a juste un problème. La première génération des personnes qui ont fait le tutoriel, il y a un des membres n'est jamais sorti. Le mec est resté enfermé dans la tour pendant 12 années. À chaque fois qu'il débloque, à chaque fois qu'il arrive au niveau 100, il retourne au niveau 1. On ne sait pas pourquoi. Il a passé 12 années là-bas, il est devenu tellement puissant que, bah, bref, un jour comme ça, le premier, bon, et on a décidé de le libérer. Et vous libérez un monstre en puissance dans le monde réel. Qu'est-ce que ça va donner? Bon, bref, c'est quand même intéressant à suivre. Bon, je vous invite quand même à lire ça. Numéro 8, Sword King Survival. Alors, je préfère abréger parce que le titre en anglais c'est trop long et je ne sais pas ce que ça signifie. Bon, bref, de quoi ça cause? Ici, des humains disparaissent de temps à autre sur Terre pour arriver dans un autre monde. Mais avant de cela, ils doivent passer un tutoriel. Un tutoriel. Ils doivent avoir le niveau 5 pour être transférés dans l'autre monde. Il y a juste un problème. Il y a juste un problème avec un des joueurs. Ici, le personnage principal s'est trouvé coincé pendant 22 années. C'est 20 ans. Bon, bref, plus de 20 ans en tout cas, dans le putain de tutoriel. Parce que son truc à lui était bugué. Parce que lui, il avait un bug. Son système était bugué. Normalement, bon, en exemple, pour que vous compreniez bien, pour passer du niveau 1, disons qu'il te faut 100 points. Hein. Pour lui, pour passer du niveau 1, il fallait 1000 points. Pardon, 1 million de points. 1 million. Et à chaque fois, ce n'est pas que, vu que, et à chaque fois qu'il va au du niveau 1, c'est le monde du niveau supérieur qui apparaît. Donc il y avait franchement un bug. Il a passé plus de 20 ans à se fighter contre des monstres. Il n'est pas mort, le mec. Il n'est pas mort. Un jour aussi, on le s'est libéré dans le monde. Franchement, vous laissez un taré qui a passé 22 ans à se fighter seul avec des monstres. Tranquille là, au KLM. Merde. Le mec, quand il pète ses crises de folie dans le monde réel, là, aïe aïe aïe, ça fout le bordel. Bon, numéro 9, Memorize. Franchement, je vais abréger, je ne me souviens pas d'histoire. J'ai pas envie de regarder sur Wikipédia. Je sais que c'est cool, mais je ne me souviens pas d'histoire. Je ne me souviens plus. Bref. Allez, numéro 10, The Second Coming of Gluttony. Bon, bref, cette histoire aussi, bon, elle est pas mal, elle est même plutôt intéressante. Bon, concrètement, c'est l'histoire du mec le plus chanceux au monde qui est devenu malchanceux. C'est assez simple. Bon, comment résumer ça correctement? Disons qu'il a la capacité de voir le danger en couleur. C'est comme le feu de signalisation, vert, orange, rouge. Vous connaissez déjà la signification, je ne peux pas vous expliquer. Un jour, on lui offre la chance de retrouver, d'améliorer sa condition de vie, et pour ça, il doit participer à un putain de... Bon, il doit aller dans un autre monde se fighter contre des monstres. Bon, bref. C'est à peu près ça, mais l'histoire est beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressante. Donc, on va aller voir. Bon, j'ai failli oublier un dernier, hein. FFF Trash Heroes. Franchement, celui-ci mérite d'être dans cette liste. Je l'aurais mis plus tôt si je m'en étais souvenu. Hein. Je viens de me rappeler là, comme ça. Bon, de quoi ça parle FFF Trash Heroes? Grossièrement, c'est juste des mecs qui passent une sorte d'examen de héros. Bon, pour être plus concret, ils ont été kidnappés en vrai dans un autre monde pour aller battre le seigneur démon. Mais si c'est aussi simple, l'histoire serait terminée depuis longtemps. Parce que le mec a passé 10 années à se fighter. Et quand il réussit enfin à battre le seigneur démon, quand on vient examiner ses résultats, hein, on se rend compte que bon, il a quasiment la moyenne partout, sauf à une seule catégorie, sociabilité. Le mec a eu F ou une autre pire, je me souviens plus très bien. Parce que le mec a buté tous ses alliés. Hein. Pas savoir pourquoi le mec a buté ses alliés, il faut aller lire le webtoon pour comprendre pourquoi. Il a crevé tous ses alliés, il a battu le seigneur des monstres. Bon, et face à cette mauvaise note, vu qu'en tant qu'héros, il doit avoir tout, il doit valider toutes les compétences avec une note correcte. Donc, on lui a fait recommencer. Donc, vous imaginez les nerfs, hein? Le mec passe 10 années à se fighter comme un malade pour rentrer chez lui. Après, vous le faites recommencer de zéro parce que le mec a remonté le temps. Il est revenu au premier jour de son invocation. Mais, je dis pas, le mec était tordu. Hein? Par la suite, pour le petit spoil, le mec a fini par tuer le seigneur des mots en genre moins d'une année. Mais il a encore recommencé parce que il ne fait que foutre le bordel. C'est le genre de mec que pour peut-être tuer un tigre
dans la forêt, il met le feu. Hein, c'est ça. Au lieu d'aller juste combattre le titre et le buter, il met le feu à la forêt, il brûle tout. Donc, franchement, sa mentalité là est tordue. Et c'est un détraqué. On aurait dit qu'à force, le bien et le mal, le mec s'en fout. Quoi. Il s'en fout totalement. Donc, c'est quand même sympa à lire. Hein. C'est très marrant, franchement. Donc, vous pouvez aller lire FFF Trash Hero, c'est quand même sympa. Bon, à titre complémentaire, on va juste ajouter comme ça des titres au pif. Genre, il y a quoi? Hardcore Leveling, grosso merdo, c'est le quoi? C'est le joueur le plus cheaté, le plus puissant, qui a tout perdu et qui recommence de zéro. C'est simple. Hein. Solo login. Solo login, ça parle encore de quoi? Bon, ouais. C'est juste un mec qui veut gagner des capacités d'autres joueurs parce que, bon, bref, les deux pouvoirs sont apparus et autres. Le mec voulait avoir aussi sa patte de pouvoir, mais disons qu'il a eu une variété de pouvoirs. C'est un peu drôle. Vous pouvez aller lire, c'est aussi un peu intéressant. Ah, et le dernier, et pas des moindres, le groupe Ranker. Comment ça, je dis groupe Ranker? Disons que si vous voyez Ranker dans une liste de mangas, donc allez sur votre site de lecture préféré, tapez juste Ranker. Donc tout ce que vous allez voir Ranker dedans, c'est concrètement c'est des webtoons de jeux vidéo. C'est pas chez moi. C'est le webtoon jeux vidéo. Je sais pas, tu vas voir. Last Ranker retourne, bon, Last Ranker, Ranker retourne, ou Like Ranker. Bon, il y en a beaucoup, il y en a énormément de webtoons avec le style Ranker. Ça pas jouer de jeux vidéo, c'est très intéressant. Vous pouvez aller lire, comme je vous dis, allez sur votre site de lecture préféré ou sur votre application de lecture. Je ne suis pas sûr que vous avez trouvé ça sur les applications. C'est plus les sites de lecture. Tapez seulement Ranker. C'est bon, vous allez trouver. Faut pas chercher. Bon, c'est quasiment la fin de cette vidéo. Et comme vous l'avez constaté, le style jeu vidéo, franchement, c'est pas. J'étais pas trop chaud. Bon, j'avais annoncé la vidéo, bon, je l'ai quand même fait. Mais franchement, faire un top pour le style jeu vidéo, c'était franchement difficile. C'est très difficile. Bon, pour être clair, les trois subdivisions que j'ai faites dans la vidéo présentation de arts martiaux, jeux vidéo et style original, clairement, le style jeu vidéo, c'est le plus ennuyeux. On va pas vous mentir. Je ne peux pas vous mentir. C'est la catégorie le plus ennuyeux. Hein. Pour dire vrai, tu as d'abord les originaux, ensuite les arts martiaux et enfin le style jeu vidéo. C'est pas la blague. C'est un peu ennuyeux. Parce que je l'ai expliqué là, c'est très répétitif. Trop similaire. C'est quasi la même chose. C'est pire que le style arts martiaux replay. Pire. Bref, hein. Bon là, je vous ai fait une petite liste des webtoons des jeux vidéo à lire si vous êtes intéressé. Bon, comme j'ai dit, on peut dire quoi, les 5 premiers que j'ai cités là, franchement, ils peuvent faire au pire de top 5, même si c'est pas totalement ça. Bon, on va dire les 3 premiers avec Solo Leveling à numéro 1, The Legend of Winter Tutor numéro 2, et qui peut même grimper au niveau 3. Bon, le lecteur omniscient, oui. Vous lisez les 3 là, et franchement, je pense que vous allez beaucoup apprécier. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Lâchez un petit commentaire, abonne-toi, like et partage. Et n'oublie pas, active la petite cloche pour recevoir la notification de la prochaine vidéo, qui d'ailleurs va être beaucoup plus intéressante que celle-ci. Les originaux, je vais me lâcher sur ça, parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Comme je dis, c'est la catégorie la plus plaisante à suivre. J'aime bien. Bon. Sur ce, à plus les gens. Et n'oubliez pas, la passion a le pouvoir de transpercer les cieux!